l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'information dont voici les titres. Première grande interview du président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando. Il a été reçu par nos envoyés spéciaux à Ouagadougou. Les détails tout à l'heure dans le développement de cette édition. Blaise Compaoré a quitté la Côte d'Ivoire pour le Maroc. L'ex-chef d'État burkinabé était en exil dans le pays depuis qu'il a quitté le Faso il y a près de 3 semaines, suite à sa destitution. Et Nicolas Sturgeon est la première femme à Premier ministre en Écosse. Elle a été investie à ce poste ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition par cette information du Mali. Nous venons de l'apprendre, le décès ce jeudi du médecin malien de la polyclinique Pasteur à Bamako. Il avait été infecté par le virus de l'Ebola et avait été mis sous traitement. Au Burkina Faso, l'ancien président du Faso, Blaise Compaoré, en exil depuis près de 3 semaines à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, a quitté le pays ce jeudi pour le Maroc. Ce serait en compagnie de sa femme et des membres de sa famille. Ce départ pour le Maroc serait provisoire selon des sources proches de la présidence ivoirienne. Blaise Compaoré serait appelé à revenir en Côte d'Ivoire. Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, a été reçu par nos envoyés spéciaux au Faso à Ouagadougou. Je vous propose un extrait de cet entretien. Nous voyons que la situation apparente, vraiment, est sans problème, sans difficulté. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'effectivement, c'est une stabilité qui sera permanente? Nous avons besoin de ceux-là qui ont pris conscience, donc je vais parler de nos jeunes militaires qui ont pris conscience qu'il faut être du côté du peuple. Nous avons besoin d'eux pour servir de contrefort, pour donner l'assurance, peut-être même pour dissuader des velléités, comportements plus ou moins velléitaires. Nous avons besoin d'eux pour pouvoir réussir notre transition. Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'il y ait un bicéphalisme à la tête de l'État ? Non. On l'a vu au Mali, comme on l'a vu en Égypte avec Al-Sisi. Je ne pense pas. La situation du Burkina est tout à fait particulière. Et nous nous sommes entendus. Et j'ai confiance que les militaires, les éléments militaires qui seront avec nous dans le gouvernement tiendront parole. Du reste, s'ils étaient des éléments douteux, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne parlerait pas d'un président civil. Et ils ont fait la preuve qu'ils respectent leurs engagements. Ils ont fait la preuve qu'ils aiment bien leur pays. Ils ont fait la preuve qu'ils peuvent collaborer avec les civils. Donc, personnellement, en tant que président de la tradition, je n'ai pas du tout peur, je n'ai pas d'appréhension. Nous avons suffisamment échangé pour que je vous dise aujourd'hui qu'il n'y a véritablement pas un danger à considérer que les militaires dans le gouvernement pourront véritablement être un nuage pour le bon fonctionnement du gouvernement. Moi, je peux vous certifier que nous n'aurons pas un bicéphalisme. Nous n'aurons pas à craindre véritablement de la présence de nos frères militaires dans le gouvernement. Parce que chacun, du reste, aura un pouvoir bien délimité. Le Premier ministre gouverne, mais le Premier ministre ne peut pas véritablement prendre des actions, en tout cas s'aventurer sans que le président du Faso donne son aval. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien en exclusivité sur nos antennes tout à l'heure à partir de 21h. Au Nigeria, la situation était plutôt tendue ce jeudi. La police a tiré des gaz lacrymogènes dans le hall du Parlement à Abuja. C'était juste avant l'arrivée du président de la Chambre des représentants, avant un vote sur une prolongation de l'état d'urgence contre le groupe terroriste Boko Haram.
Ça s'est passé hier soir aux environs de 18h et ça se passe au Niger. La localité de Manibongou, dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, a été la cible d'une attaque d'assaillants venus avec des motos. Selon nos informations, ils voulaient s'accaparer des armes lourdes présentes dans le camp du groupement d'intervention de la gendarmerie. Le bilan provisoire fait état d'un gendarme tué et plusieurs blessés enregistrés. Mais nous apprenons que les assaillants ont été repoussés grâce à l'intervention des forces de défense et de sécurité soutenues par des drones de l'armée française. Rappelons que cette localité se trouve non loin de la frontière malienne. Les négociations entre le gouvernement et les militaires se sont poursuivies ce jeudi en Côte d'Ivoire. L'armée avait manifesté plus tôt cette semaine pour obtenir de l'avancement et de meilleurs soldes. Pour l'heure, le calme est revenu à Bouaké et dans le reste du pays. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, les discussions sont en bonne voie. Et on apprend que le capitaine Kwasi Urbain Blé, un militaire qui était au service de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, a été libéré ce jeudi après près de 16 mois de détention. L'information a été confirmée par son avocat. Au Mali, nous revenons donc au Mali à présent. La Norvège, en partenariat avec le gouvernement malien et le PNUD, ont procédé ce mercredi à la signature d'un accord de financement dédié au Fonds Climat Mali, un montant de plus de 1 milliard de francs CFA pour permettre au gouvernement du Mali d'améliorer la gestion de son environnement et cela d'une manière profitable pour les pauvres. C'est un reportage signé Daouda Kamate Ramassissé. Depuis plusieurs années, le Mali subit de plein fouet les effets du changement climatique dû au gaz à effet de serre distillé dans l'air par la forte industrialisation des grandes puissances. N'étant pas un pays pollueur, aujourd'hui la désertification, l'insuffisance de la pluviométrie, la dégradation de plus en plus poussée de l'environnement et la rareté des ressources animales constituent des éléments suffisants pour constater combien le Mali est confronté à des problèmes conjoncturels. C'est pour cette raison que le pays, avec l'aide de ses partenaires, notamment le PNUD, a créé un fonds climat dont la finalité est de rechercher les ressources financières nécessaires afin de valoriser et promouvoir les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, entre autres pour une meilleure résilience des populations au changement climatique. C'est une contribution de la Norvège qui va complémenter une contribution déjà faite par la Suède. Donc c'est très important d'établir ce fonds qui ça va aider de faciliter la création de quelques initiatives sur l'environnement ici dans le pays. Donc le fonds a été créé pour aider le gouvernement d'avoir un moyen pour faire ces projets rapidement. À travers cette signature d'accord de financement, la Norvège met à la disposition du Fonds Climat Mali près de 1 milliard de francs CFA. Ce montant va permettre au pays et à sa population de s'adapter en vue d'une atténuation des effets des changements climatiques. Les effets du changement climatique sont visibles en Afrique. Les parties humides deviennent de plus en plus humides, les parties sèches, ça sèche davantage. Adresser les questions de changement climatique ne peut pas attendre. Ne peut pas attendre qu'on ait des accords de paix, ne peut pas attendre qu'on éradique Ebola. Il faut agir maintenant. Pour le gouvernement malien, ce geste de la Norvège est le signe de la forte amitié et la solidarité qui existe entre les deux pays. Le changement climatique, ça avait été rappelé tantôt, affecte de manière significative la vie sociale et économique du Mali et de nombreuses mesures sont pourtant prises pour y faire face. Toutefois, l'un des principaux obstacles à l'efficacité durable de la lutte contre les effets du changement climatique demeure à ce jour la faible mobilisation des ressources financières et du niveau à améliorer des partenariats techniques. Pour les partenaires techniques et financiers, la gestion de l'environnement ne peut être traitée indépendamment des autres questions de développement et doit aussi s'intégrer dans les efforts de réduction de la pauvreté et de développement durable.
Mali toujours, la première journée porte ouverte sur les activités de la commission gestion des eaux de la retenue de Séléngué et du barrage de Markala a eu lieu ce jeudi à la direction nationale de l'hydraulique du Mali. Et l'objectif de cette rencontre est d'échanger et de sensibiliser sur la problématique de la gestion des eaux. Diakadidia Tangara Malik Mbaye. L'eau est source de vie, sa protection est capitale, surtout si elle devient de plus en plus une ressource rare par les effets néfastes des changements climatiques. De ce fait, cette première journée porte ouverte sur les activités de la commission gestion des eaux, de la retenue de Séléngué et du barrage de Markala a une grande importance. La commission de gestion des eaux de Séléngué et du barrage de Markala, ce n'est pas une commission. Comme les gens peuvent le penser, nous ne sommes pas des juges. Nous sommes comme les médiateurs. Nous sommes comme les médiateurs parce que nous recensons les difficultés et nous essayons quand même de rapprocher les points de vue pour faire en sorte que chacun puisse tirer son compte. Et c'est pour cette raison que nous nous réjouissons aujourd'hui de l'esprit de partage qui prévaut au niveau de la commission et l'esprit de compréhension des difficultés de l'autre, pour qu'ensemble nous puissions voir comment résoudre les difficultés qui sont liées à la gestion des eaux. Pour la représentante du ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement, face au danger de dégradation de l'environnement, l'information est nécessaire. Comme vous le savez, notre pays est situé dans une zone géographique caractérisée par un environnement fragile, soumis à des fluctuations climatiques se manifestant, notamment par des sécheresses entrecoupées d'épisodes d'inondation. Il appartient à vous de faire une large diffusion des informations recueillies auprès de vos organismes et organes respectifs, non seulement au profit des citoyens, mais aussi d'en faire un véritable outil de plaidoyer auprès des décideurs politiques sur la problématique de la gestion des eaux pour laquelle la commission a été créée. Une visite guidée a permis aux participants de la journée de comprendre le rôle et les défis de la commission mise en place pour la protection des eaux. Les données sont critiquées, analysées, traitées et saisies. Une conférence de presse a donc mis fin à cette journée porte ouverte sur les activités de la commission de gestion des eaux. Direction le Gabon à présent, apprendre le chinois dans les universités et les grandes écoles. Oui, c'est désormais possible au Gabon. La représentation diplomatique de la Chine à Libreville veut expérimenter le projet à travers des offres de formation en faveur des universités favorables à la promotion de la langue chinoise. C'est le cas de l'Académie franco-américaine de management du Gabon, qui bénéficie de la coopération sino-gabonaise dans la formation des élites de demain. Ismaël Obianze, Thierry Manson. On savait la Chine présente en Afrique dans le monde des affaires. Apparemment, l'idée est révolue puisqu'elle s'y investit aussi dans le secteur éducation et de la formation des élites de demain au moyen de la langue. L'Académie franco-américaine de management de Libreville veut être le modèle d'université sous-régionale qui promeut le chinois. Je pense que ça, c'est un choix très intelligent. Et c'est pourquoi alors j'ai le grand plaisir de venir ici. Et de plus, cette fois-ci, c'est la deuxième fois. J'ai déjà remarqué le grand changement et le développement et l'amélioration de cette université. Deux des élèves de cette université ont bénéficié d'un séjour tout frais payé par l'ambassade de Chine au Gabon pour aller apprendre la langue sur place. Leur expérience aurait été finalement enrichissante. J'ai pu comprendre sur place comment ça se passe et tirer ce qu'il faut. Donc pour moi aujourd'hui, le chinois est facile à parler. Et personnellement, moi, je suis d'autant plus intéressé parce que c'est une brèche qui nous est tendue. Nous, au niveau du continent africain, au niveau du Gabon, c'est une porte qui va nous permettre non seulement de connaître la Chine, mais d'échanger et d'apprendre, et pourquoi pas dans les perspectives à venir. Projet intéressant, mais projet surtout osé lorsque 4 ans plus tôt, la direction d'Afram revisite son ambition. Les débuts ont été un peu chaotiques, mais avec l'implication également de certaines personnes, dont le professeur Nang ici présent et certains de ses collaborateurs, nous avons eu plusieurs séances de travail avec l'ambassade de Chine et ce qui fait qu'à ce jour, 2 de vos condisciples continuent aujourd'hui leur formation en Chine
avec des bourses que l'ambassade a bien voulu leur accorder. Donc le partenariat, la coopération qui existe entre nos deux institutions n'est pas seulement que virtuelle, elle est aussi concrète. Et pour soutenir les efforts d'apprentissage de la culture, de l'économie et de l'histoire de ce pays, l'ambassade de Chine au Gabon offre des manuels à l'établissement d'enseignement supérieur qui passe maintenant pour être son partenaire. Et c'est la surprise au Royaume-Uni depuis ce mercredi. Une femme chef de gouvernement en Écosse, Nicola Sturgeon, membre du Parti national écossais, a été élue ce mercredi donc à Édimbourg. Elle succède ainsi à Alex Salmond. Madame Sturgeon est la première femme à accéder à ce poste de Premier ministre en Écosse. Journée internationale des droits des enfants et c'est ce 20 novembre. La Convention relative aux droits de l'enfant a 25 ans en ce jour. Ce qu'on retient du message du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, c'est que, je cite, « Ce que tous les enfants ont en commun, ce sont leurs droits. Chaque enfant a le droit à la survie, à l'épanouissement, à l'éducation, à une vie, à l'abri de la violence et des sévices, à la participation et à l'écoute. » C'est un Centrafricain qui a remporté ce mercredi le prix Rory Peck, le jeune Pacome Pabandi, reporter de l'AFP TV dans son pays. Il s'agit d'une distinction reconnue à travers le monde et qui récompense chaque année les meilleurs journalistes reporters d'images. Pacome Pabandi s'est distingué dans la catégorie News pour sa couverture de la guerre civile dans son pays, la Centrafrique. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.